Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, une vidéo sur un Nissan Juke de 2012, moteur 1500 DCI et 110 chevaux. Donc, voilà. Tac. DCI, Nissan Juke. Donc voilà, aujourd'hui je vais donc remplacer la rotule de suspension qui a donc un problème. Donc quand on roule, la voiture, quand on accélère fort, la voiture a tendance à dévier, et en même temps on entend les bruits de claquement. Comment on peut voir aussi ça autrement, en faisant un test au niveau de la roue pour voir exactement si c'est bien celle-ci. Et donc c'est en fait de pivoter de gauche à droite la roue. Donc le bas en haut, il n'y a rien, mais de gauche à droite, la roue bouge énormément. Comparé à l'autre roue, ici qui elle ne bouge pas d'un poil. Celle-ci elle ne bouge pas du tout par rapport à celle de droite. Ça, en général, ça arrive souvent. Enfin, ce qui peut entraîner ce genre de problème, c'est certainement soit on roule beaucoup sur les nids de poules, ou alors on prend le trottoir pour se garer. Donc on monte sur le trottoir, donc en n'ayant pas une vitesse modérée, donc on tape le trottoir, et ça donne un choc sur la rotule de suspension. Et c'est ça qui fait que ça peut... Et la rotule de suspension se trouve ici. Donc c'est celle-là. Ici, sur le triangle. Et donc, la pièce en elle-même, c'est celle-là. Ici, c'est la marque Nimpart. Made in Turkey. Donc voilà la pièce. Donc la rotule, elle est là, de suspension. Et avec le circuit ici, qui viendra serrer la rotule. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y en a qui préfèrent remplacer complètement le triangle, question de facilité, ou alors changer l'élément qui est défectueux. Comme aussi on peut changer, si
dans le triangle, il y a un autre élément qui est abîmé, enfin, qui est en défaut, comme ici. Ici, il y a un bloc ici. Il y en a deux. Là, et là, il y a deux cylindres blocs et une rotule de suspension. Donc ici on n'a pas les outils parce qu'ici il faut l'extraire avec un certain outillage. Pareil pour les cylindres blocs. S'il y en a un des deux cylindres blocs aussi qui est foutu, ben, il faut les extraire avec une presse ou des outils adaptés pour sortir, pour pouvoir les extraire. Donc soit on utilise on change les pièces nécessaires, ou alors on change complètement le triangle avec les éléments tout neufs, les trois éléments neufs. Donc ça c'est chacun, on va dire le budget si on veut dire. Donc voilà. Voilà, maintenant je vais commencer à démonter la roue et voir pour le démontage. Ici je vous montre de plus près. Je vais passer là. D'où le problème que la voiture dévie ou part sur la droite, vu que ici c'est le côté droit. Lors d'accélération brusque ou de freinage. Donc voilà. Donc pour démonter, on prend une douille de 14 mm et une clé à pipe 14 mm. On va poser sur l'écrou qui est ici et sur la second écrou là. Et on vient dévisser par avant. Alors ça j'ai mis un peu de dégrippant. C'est trop large. Ça c'est l'écrou qui est à l'autre côté. La vis elle est restée bloquée. On va voir. Donc la vis. Donc il faudra. Donc je remets un peu de dégrippant. Il faudra taper sur la vis pour l'extraire. Bien du dégrippant partout. Pour ça on vient remettre l'écrou.
Avec un marteau, on vient taper. Ouais, il bouge. Après quelques coups de marteau. Voilà. Voici les empreintes là où est bloqué donc la rotule. Juste là. C'est bien rouillé. En principe, ça doit être remplacé. Et bon, voilà. J'ai pas le manuel de réparation du groupe Nissan, mais je suppose que ça doit être remplacé tout ça, et les visseries. Maintenant, pour pouvoir sortir le triangle, on va venir taper de ce côté là pour pouvoir écarter la partie ici, là où vient rentrer la rotule, pour pouvoir libérer la rotule de son emplacement. Pour ça, vous prenez ce petit burin, comme ça, tête plate. On vient le rentrer ici dans la fente. Bien marqué, bien tapé. Ici on a l'outil, on peut l'utiliser aussi. Donc un extracteur de rotule. On va voir si j'ai ça, normalement oui. Donc ici après une bataille acharnée, si je puis dire. Mais le problème c'est que voilà, quand on n'a pas l'outil adapté, ben, on doit trouver par ses propres moyens un système D pour pouvoir sortir la rotule. Et donc voilà, je me suis aidé d'un pied de biche que j'ai rentré ici au-dessus. J'ai utilisé un tournevis pour pouvoir ici, hop, je sais pas si on va le voir. Hop. Donc là-bas dans le trou, on a la tête de la rotule de suspension. Donc j'ai positionné le tournevis par là, tournevis plat. Et ici le pied de biche. Donc j'ai fait levier ici avec mon genou, comme ça, tout en poussant. Donc vers le haut, mon genou pour pouvoir faire levier. Et avec le marteau et le tournevis, j'ai commencé à taper dessus pour pouvoir déboîter, comme ici on le voit, donc la rotule. Je
continuer parce qu'elle n'est pas encore tout à fait sortie. Et voilà la bête. Regardez le jeu qu'il y a. Donc voilà, enfin. C'était la mission à faire. Donc l'outil adapté pour ça, donc c'est celui-là. Donc moi je ne l'ai pas. Donc c'est celui-là qu'il faut. Donc avec les deux fourches là, on les rentre là et on tape avec le marteau de ce côté-là pour pouvoir extraire la rotule. Pour ce type-là de rotule. Donc voilà. Donc ça c'est encore un achat à prévoir en outil. Donc ici j'ai déjà démonté les premières vis ici, avant du triangle, là où il y a le premier cylindre bloc. Et là c'est des écrous de 21, tous les deux. Et le cylindre bloc arrière du triangle c'est du 18. Donc c'est deux dimensions différentes. Ici c'est du 18. Vous voyez, si on voit 18 pour l'avant, ici c'est du 21. On peut retirer le triangle, voici. Donc ici, ce triangle là, enfin je veux dire ce cylindre bloc là, c'est l'écrou ici de 21, la visserie de 21 mm, et celui-ci c'est du 18. Et ici comme vous voyez, il y a du chanfrein, du frein filet, pardon, rouge. Donc je suppose que ceux-ci aussi doivent être remplacés une fois démontés. Et donc ici on a la fameuse rotule. Donc elle est vraiment foutue.
Alors pour la retirer. Alors ici au niveau de la tête, la rotule, ici c'est rempli de saleté, de crasse. Donc avec un tournevis on gratte un maximum. Et on va venir dégripper avec un dégrippant. Et ici on a le collier ici, l'éclipse. Vous voyez? Celui-là il faut l'en retirer. Ça permet de, une fois qu'on va le sortir, voilà. Ça va le couvert. Et maintenant, pour le sortir, il faut que cette partie-là soit extraite vers le bas. Donc il doit sortir par ici. Ici, pour faire ça, soit je vais utiliser deux planches qu'on met l'une à côté de l'autre. Et on pose le triangle par-dessus. Donc une planche à gauche, une planche à droite, donc de chaque côté. Et laisser ici libre avec un espace. Et avec un marteau taper dessus et essayer de le faire sortir. Ça c'est quand on n'a pas les outils pour extraire, ou avec une presse, c'est encore mieux. Ou alors avec ici une valise avec plusieurs extracteurs avec plusieurs dimensions, plusieurs têtes. Donc ici voilà, après avoir bataillé plusieurs heures, ça c'est toujours quand on n'a pas les outils. Ici c'est pas les bons extracteurs, ça c'est pour les roulements. Mais bon, je me suis utilisé juste ici les embouts ici pour pouvoir l'extraire. Et donc avec beaucoup de dégrippants et un bon marteau. Et donc il faut bien le placer. Et donc voilà quoi. Et avec le marteau, on vient taper dessus sur la tête de la rotule jusqu'à ce qu'elle sorte de son logement. Voilà. Normalement, il y a un outil aussi spécifié pour extraire ce type de rotule. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est l'outil spécifié pour extraire ce genre de rotule de suspension. Il vient serré comme un étau et il presse avec ici les embouts qui viennent à l'extrémité du triangle, et avec la partie ici en U, venir presser avec le filetage ici au niveau de la tête ici, et en même temps ça va venir presser donc la rotule pour l'extraire. Ou sinon la bonne vieille méthode marteau, et avoir un embout assez grand et une planche, et à même le sol avec un marteau et une bonne dose de dégrippant, ben, ça peut le faire aussi. Mais bon, les outils c'est toujours plus rapide et moins de fatigue. Donc voilà. Ici pour info on voit
complètement foutu. Donc ici, je vais nettoyer ici. Du papier à poncer, histoire de bien retirer la saleté. Donc ici pour le remettre, c'est la nouvelle rotule. Hop, on la met dans le bon sens évidemment. On rentre la tête en première, on écrase un petit peu le soufflet comme ça. Oh, pardon. On écrase un peu le soufflet comme ça il rentre facilement. On remet ici la tête ici comme ça. Ici avec un embout. C'est du 46 sur 36. 46 sur 36. Bien parfaitement sur la tête. Et avec ça, on vient taper pour rentrer donc la rotule dans son emplacement. J'ai mis un peu de lubrifiant. Je vais utiliser une autre tête parce que c'est beaucoup trop large. Changer de méthode, j'ai pris une douille de 32. Hop. Bien taper. Parce qu'on est bon. Et il est contre. Donc il est contre partout. Voilà. Maintenant, il faut mettre le clips qui va venir ici, dans la gorge ici. Ici, juste là. Juste là, ici. Je vais chercher la pince pour écarter au maximum. Donc voici la fameuse pince, donc ça permet d'écarter au maximum pour rentrer le clips dans son emplacement. Je pense qu'il est bien rentré. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter. Alors, ici, ne pas oublier donc les visseries ici. Donc, si je vais mettre donc du frein filet, donc je vais mettre
Donc du bleu, pas du rouge. Et ici le couple, ça je sais pas. Donc je vais serrer à 90 Nm, 90. Et je pense que ce sera largement suffisant, à mon avis. Avec le frein filet bleu, normalement ça devrait tenir. Voilà. Voilà. Le frein filet est mis. Tac. On met l'écrou. Voilà. Pareil pour le deuxième. On va mettre du frein filet. Voilà. Micro. On serre à la main, enfin je veux dire avec la clé à cliquer, et après on va serrer au couple. Enfin, moi j'ai mis, je vais mettre un couple comme j'ai dit de 90 degrés, 90 degrés, 90 Nm, donc 90 Nm. Je prends la clé à cliquer. Voilà. Ça c'est aussi un bloc de derrière, donc avec les écrous de 15, de 18 pardon, 18. Voilà, on va serrer celui-ci avec la douille de 21. Pareil. Enfin, maintenant il ne reste plus qu'à rentrer la rotule dans son emplacement. Je vais mettre
droite. Parce que si j'ai tourné donc la roue, je vais la mettre droit. Donc voilà, une fois qu'il est bien positionné, donner voilà. Et on entend un son pas creux mais plein, donc ça veut dire qu'il a la rotule arrivée en butée. Elle est arrivée en butée ici. Alors, il ne reste plus qu'à mettre la vis. Ici aussi je vais mettre un petit peu de frein filet. Comme ici je suppose que normalement ça doit être remplacé. Et je vais aussi poncer la vis ici parce qu'elle est vraiment rouillée. Voilà, une fois l'écrou rentré. Donc ici c'est une douille de 14. Voilà. Ici je serre juste à la main. Voilà. Parfait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remonter la roue. Et ça en sera fini. Donc voilà, fini pour aujourd'hui. Donc, comment remplacer la rotule de suspension avant gauche, avant droite, pardon. Donc avec les outils qu'on n'a pas, avec le système D. Mais avec les outils adéquats, ben, on s'épargne beaucoup d'épuisement et de perte de temps. Donc voilà. Donc quoi de mieux qu'avoir les outils, donc voilà. Même si c'est un coût, bon. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui sur ce Nissan Juke, qui entre guillemets est celui de ma soeur. Donc elle va bientôt la vendre aussi, parce que c'est un Euro 5. Et donc je lui ai déjà conseillé. Vous avez bien compris quel véhicule, quel type de véhicule, un Volkswagen, donc ou autre, bon, donc un modèle allemand. Et donc voilà. Sur ce, merci encore de me suivre. Salut les gars.
Merci encore, à la prochaine. N'hésitez pas à partager, à liker. Allez, salut.